Bonsoir, l'année 2015 débute en fanfare pour les Girondins de Bordeaux avec une qualification en Coupe de France. Ce succès 2-1 face à Toulouse, il fallait le faire après la défaite, vous le savez, en décembre dernier face à Lyon. Réaction dans cette édition de Thomas Touré et Abdou Traoré, les deux buteurs. L'invité de ce premier lundi du mois de janvier pour le Clubhouse, Wabi Kazri. Il part à la CAN, il s'est arrêté sur notre divan pour évoquer son adaptation au club bordelais. Et puis les Marinés Blancs ont inscrit 26 buts depuis le début du championnat. On attend les prochains, pourquoi pas du côté de Monaco, ça sera dimanche à 21h. Nous en avons retenu 10 et nous les ferons commenter par un grand expert de l'attaque, Philippe Farjon. Avant de débuter cette édition du Clubhouse, permettez-moi au nom de toute l'équipe de Girondins TV de vous souhaiter une très très bonne année, nos meilleurs vœux, beaucoup d'argent surtout, et puis de la santé, ça c'est important, et puis plein de buts pour les Girondins de Bordeaux. Philippe Farjon, bonsoir. Bonsoir, et puis bonne année à tous vos interlocuteurs, et puis à toute l'équipe. Et meilleurs vœux également à vous. On attendait la réaction, parce qu'on n'en a pas eu le temps d'en parler. Il y avait eu ce 5-0 battu face à Lyon, ces Bordelais. Ils se devaient de réagir. Les fêtes, elles ont été gâchées, vous pensez ? Oui, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir d'en prendre 5 à la maison. C'est difficile. Bon, Lyon est une très grosse équipe. On sait que cette génération, c'est celle qu'on avait battue en Gambardella pour la finale Coupe de France Gambardella et qui sont aujourd'hui au top. Donc c'est difficile d'en prendre 5, je pense, surtout à Bordeaux. Mais bon, c'était bien que ça soit juste avant les fêtes. Alors, il y a ce match, toujours, la Coupe de France, avec cette victoire, 2-1. On va revoir voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, les buts marqués lors de cette rencontre à Chaban, notamment les buts bordelais, avec un penalty suite à une main sur un coup franc de Kazri, Thomas Touré, sans problème. Vraiment beaucoup de sérénité de la part de Thomas. Et puis le deuxième but, qui vient plus tard, 70e, avec Plasil, qui va donner en retrait à Traoré, la frappe pied gauche. Voilà, c'est pur, une frappe ratée qui... Le gardien a des difficultés à voir partir le ballon, donc il est en retard. Et c'est que son troisième but depuis qu'il joue au Girondins de Bordeaux. Il avait marqué en janvier dernier, en 2014, c'était face à Saint-Etienne sur une victoire 2-0 sous des trombes d'eau. Belle frappe qui trouve le poteau et qui se loge. Wissam Ben Yedder va ramener le score à 2-1. Bon, c'est anecdotique puisque Bordeaux s'impose. Alors il était important de s'imposer, mais aussi de voir le contenu de cette équipe parce qu'ils avaient été critiqués par leur président, critiqués par Willy Sagnol sur l'investissement, on va dire sur l'entraînement invisible. C'est-à-dire... C'est quoi ? Expliquez-nous, Philippe. Vous aussi, on a dû vous critiquer de temps en temps sur l'entraînement invisible. Oui, alors après, c'est des termes un peu particuliers. Moi, je ne suis pas forcément à même de répondre à cette question. C'est vrai qu'à des moments, vous avez l'impression que vous ne jouez pas correctement. Vous êtes dans le faux, complètement dans le faux. Pourquoi ? On ne sait pas. Manque de concentration. Mais on l'avait déjà vu au début de saison. Rappelez-vous, il y avait des matchs, quand on perd à Reims, on a l'impression qu'on ne joue pas. Il y a des non-matchs. En fait, on fait des non-matchs. On ne sait pas pourquoi. Et puis, si en face, vous avez une équipe qui est en pleine bourre et puis qui, en plus, a la réussite, ça donne le résultat de 5-0. C'est quand même la première fois qu'on prend 5-0 à la maison. C'était arrivé en 74 sur un Bordeaux-Saint-Etienne. C'était Philippe Bergerot dans les buts. Et je crois d'ailleurs que c'était son premier but. Il en avait pris 5 ce dimanche-là parce que c'était un dimanche. D'accord. J'étais au stade et je peux vous dire ça fait très très mal quand on est jeune et qu'on vient voir Bordeaux jouer contre Saint-Etienne. Donc ils ont dû ressentir la même chose sur le terrain, je vous rassure. Voilà, ça fait très très mal. D'ailleurs les supporters bordelais l'ont montré également avant cette rencontre avec une banderole pour signifier que oui, il y avait eu les fêtes mais qu'ils n'avaient pas oublié. C'est important de marquer là les supporters, de dire ok, voilà, on n'est pas content. Ça fait plaisir, surtout que c'est difficile, match de Coupe de France. On recommence souvent avec un match de Coupe de France. La Coupe de France, c'est une compétition merveilleuse parce que tout le monde l'a joué. Tous les jeunes ont essayé un jour ou l'autre dans leur club, en division d'honneur, en PHR, etc., de participer à la Coupe du Monde, à la Coupe de France, pardon. Et donc, tout le monde l'aime, cette Coupe. Simplement, le problème, c'est qu'elle est très longue. C'est-à-dire, la Coupe de la Ligue, en 5 matchs, vous êtes quasiment européen. Si vous les gagnez, Coupe de France, vous rentrez en 32e. C'est début de saison, enfin de reprise. Donc, il faut être présent. On se fait vite éliminer, on regrette de se faire éliminer parce que la coupe, on n'y va pas tous les jours en finale. Et donc, c'était difficile, mais c'était très important de se qualifier et de gagner. Ça, c'est clair. On l'a vu tout à l'heure, le premier buteur, c'est Thomas Touré. Finalement, ça récompense celui qui était plutôt l'homme en forme de la fin de l'année 2014, Thomas Touré. Oui, voilà, c'est très bien. C'est lui qui rouvre le bal en quelque sorte. Donc, c'est important. C'est effectivement de montrer qu'il est là, que ça ne l'a pas trop touché. Je vous dis, je pense qu'ils en ont pris 5. C'est très difficile, mais c'était peut-être un bien de l'avoir pris le dernier match juste avant la trêve, parce que si vous recommencez avec un résultat comme ça, la saison est beaucoup plus longue. Alors bien sûr, ça permettait de mettre le match sur les morailles, ce pénalty de la 10e. On l'a rencontré à l'issue de la rencontre, Thomas Touré.
Ouais, je pense que c'est ce qui a fait la différence. On est bien rentré avec des bonnes intentions. On marque rapidement. Après, on attaque encore pendant 20-25 minutes. Après, il y a eu un léger coup de fatigue, je pense. Et on les a laissés un peu jouer la fin de la première mi-temps. Après, on revient en deuxième mi-temps avec de la détermination, de l'envie de jouer. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Après, on a beaucoup d'occasions. On fait le break, même si je pense qu'on aurait pu marquer encore quelques buts de plus. Voilà, il fallait gagner aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, il faut se projeter sur le match de dimanche, où il va falloir aller chercher un résultat. Il ne fallait pas trembler parce qu'il y avait ce pénalty, vous avez pris la décision, c'est moi le patron, c'est moi qui tire. Non, après, on a discuté avec Diego et moi je me sentais bien, il m'a laissé le tirer. Donc je l'ai mis au fond, tant mieux pour l'équipe. C'est une pression particulière justement quand il y a un pénalty dès la 10e minute et qu'on peut lancer le match de la meilleure des façons. Non, une pression, non. Je pense que celui qui a la pression, c'est le gardien, c'est pas le tireur. Après, il y en a qui se la mettent, hein, forcément, mais non, pas de pression particulière. Elle va faire quoi cette qualification? Que du bien ou vous vous êtes rassuré totalement? Non, elle va faire du bien. Après, c'est sûr que forcément, fallait se rassurer aussi, parce qu'on restait quand même sur une défaite 5-0 à domicile. Et il fallait absolument gagner, quelle que soit la manière. Maintenant, je pense qu'on l'a fait de la bonne manière justement et voilà pour bien préparer le retour du championnat et aller chercher cette place européenne. Est-ce que la semaine a été difficile? Est-ce que vous aviez encore en mémoire ce match de Lyon? Non, je pense que tout le monde s'est ressourcé, chacun de son côté. On est revenu, chacun avait bien bossé, on a continué à bosser cette semaine et on continuera à bosser les semaines qui viennent. Après, je pense que ce match a bien été préparé et ça s'est vu sur le terrain. Alors, c'est un jeune, il dit on s'est ressourcé, mais les plus anciens comme Marc Planus, Yann Roplasil, et puis encore plus le coach Willy Sagnol et son staff technique, pendant la trêve, ça a dû travailler au niveau de la tête. Ça a dû travailler parce que ça veut dire que l'équipe, à n'importe quel moment, elle peut exploser. Et c'est toujours délicat pour un entraîneur parce qu'on peut avoir une équipe avec un rendement pas exceptionnel, on le sait. Voilà, on ne pourra pas attendre des miracles, mais en tout cas, on va pouvoir attendre des choses où on va... Et là, manque de ce fameux non-match. C'est difficile à comprendre pourquoi. Match contre Lyon, c'est quand même une belle équipe. Fin de saison, juste avant de partir à la trêve, justement, comme ça, de ne pas jouer, de perdre complètement pied, c'est difficile à trouver la raison. C'était le match de trop? Parce qu'il y avait une Nantes déjà, la défaite, même si c'est des coups du hasard. La défaite au tir au but face à Lille, donc ça pouvait basculer d'un côté comme d'un autre, mais c'est un match de trop? En cette fin d'année. Il fallait le jouer. Après, on est tombé sur une équipe de Lyon qui a eu la réussite et surtout qui a le potentiel. Donc, il fallait le jouer. Il est fait. Qu'on en prenne 5 ou qu'on en prenne 1, le résultat est le même. C'est 3 points de moins. Hein. Donc, mieux vaut, comme disait notre regretté président Claude Bèze, mieux vaut prendre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Voilà. Ouais, mais bon, ça fait mal parce que c'était à domicile. Bon, qu'on le prenne à l'extérieur, encore ça va. Mais chez nous, c'est pas possible. Stade de comble pour la première fois, guichet fermé. Voilà, c'est ça, c'est dommage parce que. Mais bon, la réaction est là et puis le public a bien joué le jeu. C'est vrai qu'avec la banderole, c'est bien. Ils comprennent, attention. Abdou Traoré a marqué, on l'a vu, c'est le deuxième but de la partie, une belle frappe du pied gauche, c'est son troisième but seulement sous le maillot des Girondins, le dernier c'était face à Saint-Etienne en janvier 2014. Alors qu'a-t-il pensé de ce match? Lui qui, comme certains, part du côté de la Guinée pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'était son dernier match avant son retour. Pour lui, il espère le plus loin possible, c'est-à-dire il espère aller en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on verra ça pour le Mali, on l'écoute après le match. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. En plus, à la nouvelle année 2015, je marque un beau but, ça fait plaisir. Alors, racontez-nous un petit peu ce ballon qui arrive. Ce ballon qui arrive, Kazri, il va percuter. Après, il m'a fait une belle passe. Je n'ai pas calculé, j'ai frappé direct. Et voilà, c'est parti au fond. Je suis content. Voilà quoi. Surtout que c'est rare vos buts. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. Là aujourd'hui ça fait plaisir et puis on a gagné 2-1 et voilà, il va falloir continuer comme ça et faire pareil au championnat. On vous le dit pas de prendre plus souvent votre chance? Ouais, on me dit souvent, même aujourd'hui le coach m'a dit si tu as l'occasion de frapper, il faut frapper. C'est pour ça aujourd'hui j'ai frappé 3 fois, troisième c'est parti au fond. Bon, c'est une belle qualification parce qu'il y avait ce mois de décembre qui avait été gâché par la dernière semaine. Ouais, ce mois de décembre, c'était pas facile pour nous. Moi, je pense qu'on a bien commencé le championnat et à la fin un peu, on a lâché.
peut-être c'est un coup de fatigue. Et puis voilà, on est un bon groupe, on est solidaire, on va tout faire pour travailler et être au niveau pour bien recommencer le championnat. Et recommencer le championnat, Philippe, c'est dès ce week-end du côté de Monaco. Alors c'est plus qu'important. Sylvain Matriciano, après le match, disait c'est presque le match de l'année parce que Monaco est revenu. Monaco est passé devant Bordeaux puisque nous on avait été battus par Lyon, eux ils avaient gagné. Il va pas falloir le louper celui-là. Non, parce que c'est important. C'est vrai qu'effectivement, on pourrait donner un coup d'arrêt à Monaco qui commence à bien repartir et donc remettre. Oui, qui s'est imposé en coupe. Voilà, qui s'est imposé. 2-0. Donc je crois que c'est un match qu'il faudra faire très attention. Déjà éviter de prendre une valise parce que là, ça risque de tout compromettre. Mais surtout essayer de partir avec un point. Si on revient avec ne serait-ce qu'un point, on aura calmé Monaco dans sa montée et puis ça nous a permis à nous d'aller chercher des points qu'on a eu du mal à trouver à l'extérieur fin de saison. Donc je crois que je dirais pas qu'il faut jouer le nul, mais je pense que ça serait pas mal si on se contentait d'un nul aussi. Alors ce qui est étonnant avec cette équipe monégasque, on l'a vu en début de saison, ils en avaient pris 4 à Chaban en étant battus 4-1. On s'inquiétait et puis ils se sont servis, me semble-t-il, de la Ligue des Champions pour trouver un nouveau système, c'est-à-dire défendre et essayer de marquer le petit but qui fait la différence. C'est solide, ça prend plus trop de buts. Et ils sont engagés sur les 4 tableaux encore. Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat, Coupe de la Ligue. C'est impressionnant. Mais en règle générale, souvent quand une équipe a des difficultés à championnat, elle va faire une bonne Coupe d'Europe ou elle va faire des bonnes coupes. On voit Guingamp aujourd'hui, par exemple. Donc on a quand même cette équipe-là est toujours partout. Alors attention parce que ça va faire des matchs plus compliqués, plus grand nombre de matchs. Mais c'est vrai que c'est bien de jouer quand même et continuer à jouer à la Champions League alors que personne ne les attendait là. Ils étaient dans un groupe qui n'était pas évident. Coupe de France, Coupe de la Ligue et puis ils reviennent en championnat. Donc ils ont aussi un effectif qui peut permettre à l'entraîneur de modifier son système de jeu certes, mais aussi modifier un certain nombre de joueurs sur le terrain. Ouais, mais on avait dit avec les départs de Rodriguez, de Falcao, c'est moins fort, c'est moins bon, ça ne luttera plus pour les premières places et tout doucement. Ils ont trouvé l'osmose. Voilà, on a effectivement départ de Falcao, on s'est dit que c'était plus une équipe qui pouvait aller chercher Paris Saint-Germain. Il n'empêche qu'il n'y avait pas que Falcao les dernières. Et donc ils ont fait un recrutement très sage, déjà depuis 2 ans, même s'ils avaient fait venir Falcao et Rodriguez, ils ont quand même des joueurs qui sont de bons joueurs et qui ont trouvé leur rythme de croisière. Ça devait être difficile de jouer avec Falcao, parce que vous mettez une pression quand même par rapport à son aura. Et là, d'un seul coup, on les sent libérés. L'après Falcao se passe bien. Voilà, je pense qu'ils ont mis un peu de temps pour régler tout ça. Et puis il y a Ocampos qui marque but sur but en ce moment, et Ferreira Carrasco plus précisément. Sur quoi ça va jouer ce match ? Il faut un Bordeaux à 100%, ça c'est sûr, parce que dès qu'on ne l'est pas, ça ne marche pas. Et est-ce qu'on peut véritablement y faire un bon résultat ? Oui, je pense qu'on peut faire un bon résultat. C'est la particularité de Bordeaux cette année, c'est que ça doit être un casse-tête pour Willy Sagnol. C'est pas le système de jeu, comment va réagir son équipe ? C'est ça surtout, parce que le système de jeu est mis en place, il peut fonctionner. Je pense que le staff technique sait déjà comment il va pouvoir approcher ce match, mais c'est surtout la performance des joueurs qui risque de lui poser un problème, parce qu'ils sont capables de faire d'excellents matchs. Didier, il avait gagné 4-1 contre Monaco match aller, et puis de passer complètement à côté. Donc je crois que c'est le plus dur à maîtriser. Donc je crois c'est peut-être une question de confiance, Alors, tout simplement. La nouveauté, c'est qu'on perd des joueurs non pas sur blessure, mais parce qu'il y a la CAN, Sané, CV, Diabaté. Bon, le Diabaté, lui, c'est sur blessure pour 4 mois. Kazri, Poko, Traoré, qui ont été très bons face à Toulouse. Alors, on a l'habitude de gérer un effectif un peu restreint. Est-ce que c'est le moment, pour ceux qui ont peu ou pas trop joué, de montrer ? Bien évidemment, je crois que c'est la possibilité effectivement que l'on peut donner. De toute façon, il faut être 11. Donc si des titulaires ne sont pas là, il y aura des joueurs qui ont moins peut-être l'habitude d'être sur le terrain, qui devront s'imposer, des jeunes qui peuvent venir aussi. Je crois que c'est une opportunité exceptionnelle, cette CAN, pour permettre à des joueurs de s'en sortir. Chaque année, on voit des joueurs qui profitent de cette compétition. Enfin, tous les 2 ans, pardon, on voit des joueurs qui profitent de cette compétition. Mais c'est le même problème pour tous les autres clubs. C'est le même problème pour tous les autres clubs. Alors, mais nous, c'est beaucoup. C'est nous, c'est 6 joueurs, s'ils y vont tous. Non, mais c'est sûr. Et dont des titulaires, le capitaine Sané, Wabi Kazri. Oui, je sais, mais bon, ça va permettre à d'autres. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, on ne peut pas empêcher des joueurs d'aller jouer avec leur équipe nationale. Ça serait pas sain du tout. Donc, non, mais c'est comme ça. Maintenant, il y a des opportunités pour les nouveaux joueurs qui vont arriver, qui s'entraînent. Et ils le savent déjà depuis le début. Ça fait depuis au moins 3 mois qu'on connaît toutes les équipes qualifiées, qu'on sait quasiment les joueurs qui vont partir avec leur équipe nationale. Donc, il faut que les joueurs, ceux qui arrivent, les nouveaux, montrent qu'ils ont les compétences pour jouer et puis prendre les places, il le faut. Est-ce que la qualif a fait oublier la claque si on n'en prend pas une deuxième derrière, oui.
Voilà, c'est ça. Si jamais on continue on recommence, parce que la Coupe de France, c'est un monde à part. C'est une compétition à part. Alors on est tombé effectivement contre Toulouse, mais on aurait pu tomber contre une Ligue 2 ou bien une CFA. Donc on est tombé contre une première division, une Ligue 1, donc ça c'est très bien. Après, c'est le championnat qui revient. Le championnat, c'est le pain quotidien. Donc il faut revenir au championnat, il faut se remettre dans les sabots et puis aller confronter ces équipes qui sont de même niveau. Philippe, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va commenter le top du but de la rédaction de Girondin TV. Vous allez voir, il y a de superbes buts, mais dans l'immédiat, c'est l'entretien du lundi. On reçoit Wabi Kazri. Bonsoir Wabi. Bonsoir. Merci de venir à Girondin TV pour parler de vous. Ça fait 6 mois que vous êtes au Girondin. Expliquez-nous la transition entre Bastia et Bordeaux. Elle s'est très bien faite. Je pense que c'était le bon moment pour quitter Bastia et je pense que c'est le bon club, auquel il fallait venir à Bordeaux. Donc je suis content de mes décisions prises et je ne regrette pas du tout. On avait parlé de vous en janvier de l'année dernière pour venir. Francis Gillot, a priori, avait refusé votre venue. Et lorsque Bordeaux est revenu vers vous, vous n'êtes pas dit vous aviez qu'à me prendre en janvier? Non, pas du tout. Je savais qu'il y avait des bruits qui couraient en janvier, mais il n'y avait rien eu de concret. Et voilà, là, ça s'est présenté et j'ai bien réfléchi, j'ai bien fait le point avec mes proches. Et voilà, on pensait tous que c'était le bon club. Et voilà, je ne regrette pas du tout parce que c'est un super club qui est très bien structuré, qui a une histoire. Et au niveau du groupe, qui est un groupe exceptionnel, donc je me sens très bien ici. On se fait une idée de l'extérieur quand on voit Bordeaux. Quelle idée vous aviez? Forcément, c'est un club mythique en Ligue 1. C'est un club qui a une grosse histoire, qui a gagné des titres récemment. Récemment. Donc forcément, ça donne envie de jouer dans ce club-là. Et le fait qu'il y ait des grands joueurs qui ont porté ce maillot, c'est des trucs qui marquent. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Il y a quelques jours sur le plateau de Girondin TV, il y a un jeune joueur qui m'a dit « Bordeaux, ça ne se refuse pas ». Ouais, après il y a beaucoup de clubs qui ne se refusent pas, mais c'est vrai que Bordeaux c'est un club phare en Ligue 1. Donc je pense que n'importe quel joueur aimerait évoluer à Bordeaux. Et j'ai la chance d'avoir été contacté par Bordeaux et je suis très content d'être ici actuellement. Est-ce que c'est un autre monde entre quand on a connu Bastia, où on connaît la ferveur, et Bordeaux? C'est forcément au niveau du club. Bastia, c'est un club qui commence un peu à se restructurer, qui devient un peu important en Ligue 1, mais Bordeaux, c'est un club phare. Et voilà, jouer le maintien chaque année, jouer les 4-5 premières places chaque année, il y a une grosse différence à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'il y a un monde un peu entre ces deux clubs. Après, c'est deux clubs extraordinaires. Personnellement, je suis très content d'avoir été formé à Bastia parce que c'est un club qui m'a beaucoup apporté, qui a des supporters exceptionnels. Et actuellement, je suis content d'être à Bordeaux parce que c'est un club qui me fait progresser, auquel je pense que j'ai encore de beaux jours à voir. Et personnellement, je suis très content d'être ici. Est-ce que ça forge un caractère lorsqu'on a été formé à Bastia pour aller ailleurs? Oui, forcément, parce que Bastia, c'est un club qui est mythique, qui a des supporters exceptionnels et qui est un club sur lequel il ne faut rien lâcher. Chaque année, tu joues le maintien et c'est des trucs qui te permettent de t'endurcir mentalement et d'être plus fort. Quelle est la difficulté quand on passe de Bastia à Bordeaux? C'est ça, c'est à ce niveau-là, quand tu joues le maintien, tu joues tous les week-ends pour ne pas perdre, on va dire. Et quand tu joues dans les clubs comme Bordeaux, forcément, tu es dans la peau du favori et tous les week-ends, il faut gagner. Et dès que tu ne gagnes pas, c'est entre guillemets une contre-performance. Donc voilà, le fait de tous les week-ends, encore augmenter le niveau de performance pour être à ça à 200% et remporter tous les matchs. Alors vous étiez installé dans ce club de Bastia, il a fallu vous faire la place dans le groupe bordelais qui se connaissait bien, un nouvel entraîneur. Est-ce que justement le fait qu'il y ait eu un nouvel entraîneur, ça facilite une adaptation? Je ne sais pas, après c'est vrai que le groupe en tout cas m'a facilité l'adaptation. Ça a été un groupe qui m'a clairement ouvert les portes, qui m'a fait énormément de bien parce que au début c'était la première fois que je quittais Bastia, donc forcément j'arrivais un peu sur la pointe des pieds et ils m'ont de suite intégré. Et franchement je les remercie aussi parce que c'est un groupe extraordinaire. Et comme je l'ai dit, au-delà de la compétence footballistique, il y a une compétence de vie qui est exceptionnelle. Tout le monde a une super mentalité, tout le monde est respectueux et
c'est ce qu'il faut pour aller au très haut niveau. Est-ce que le soleil corse ne vous manque pas trop? Si, forcément, le beau temps nous manque, mais voilà, c'est vrai que de trouver un peu de fraîcheur, ça fait du bien aussi. Bordeaux marche bien cette année, c'est dû à quoi? Comme je l'ai dit, il y a un staff qui est très compétent, qui tous les jours bosse énormément pour nous faire progresser. Et ensuite, au groupe qui est fantastique parce que tous les jours, tout le monde se donne à 200% pour déjà évoluer individuellement. Et on sait que si chaque joueur se donne à 400% pour évoluer individuellement, et ben, collectivement, le groupe sera encore meilleur. On reste sur vous. En quoi vous avez progressé sur ces 6 mois passés à Bordeaux? Moi, je pense que j'ai progressé à tous les niveaux. Niveau physique, je tiens plus les matchs. Niveau technique, on va dire que je perds moins de ballons, que je suis plus efficace dans mes passes et dans mes choix de jeu. Donc voilà, je sais que j'ai encore une grosse marge de progression, mais je sens une réelle différence comparé à Bastia. Est-ce que c'est agaçant quand on dit oui, il était bien à Bastia, mais un peu trop intermittent? Est-ce que ça agace ce genre de réflexion ou on n'en tient pas compte? Non, au contraire, si les gens disent ça, c'est qu'il y a une part de vérité forcément. Donc ça m'a fait réfléchir et voilà, je sais que je dois être encore plus régulier sur la durée. Donc maintenant, c'est à moi de travailler à ce niveau-là aussi. Mais personnellement, ce que les gens disent, j'en prends aussi parce que faut en prendre aussi. Mais voilà, j'ai plus écouté les spécialistes comme mes anciens coachs et mon nouveau staff qui va me dire, qui va plus cibler les points précis sur lesquels je dois évoluer. Vous avez besoin de ces conseils au quotidien justement de votre staff, de coéquipiers pour progresser? Oui, parce que des fois on ne se rend pas compte individuellement et le fait que des personnes on va dire qui sont très proches et qui voient un peu de l'extérieur ce qui se passe peuvent nous permettre de rectifier le tir dès qu'on fait une erreur ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, le fait d'avoir un coach qui a connu le très très haut niveau, pour nous je pense que c'est exceptionnel parce qu'il sait ce qu'il faut pour aller au niveau et pour y rester. Donc je pense que tous les jours ils en apprennent énormément. Pour la vie de tous les jours, c'est plus facile de jouer le haut du tableau que le maintien? Oui, forcément, dès que tu te lèves le matin en te disant voilà, samedi il y a un match à gagner, et que tu te lèves le matin en disant putain, samedi ça va être dur parce que voilà, on va aller à l'extérieur, on va souffrir et tout, il y a une grosse différence et le fait de jouer le haut de tableau c'est très excitant, quoi. Est-ce que vous vous sentez attendu à chaque match quand vous jouez parce qu'on attend de vous des buts, des passes décisives, c'est pour ça que vous êtes venu? Est-ce qu'il y a cette attente et vous la sentez? Personnellement, je ne me prends pas trop de tête avec ça. Je sais qu'en jouant mon jeu, je vais me procurer des occasions. Mes coéquipiers vont me faire procurer des occasions. Après, ce sera à moi de les convertir, mais personnellement, je ne me prends pas trop de tête avec ça. Du moment que l'équipe gagne, on va dire, je sais que j'aurai ma part dans les victoires. Donc, si l'équipe gagne, je sais que j'aurai été performant et les buts et les passes s'enchaîneront tout seuls. Vous êtes fixé des objectifs en nombre de buts, en nombre de passes décisives? On va dire que j'aime bien le basket, donc on va dire que le double-double, c'est toujours un truc qui est excitant à faire. Donc 10 passes, 10 buts, c'est toujours bien. Mais comme je l'ai dit, si l'équipe finit dans les 4-5 premières places, qui est l'objectif, je pense que je serai pas loin de mes objectifs. Ce groupe a le potentiel pour être européen? Oui, il a le potentiel pour être européen parce que comme je l'ai dit, c'est un groupe qui a la qualité footballistique, mais humaine aussi, donc c'est très important. On a encore montré ce week-end qu'on a eu une grosse solidarité, faut garder ça et encore s'améliorer parce qu'on a une grosse marge de progression et on sait que si on va aller au bout à la fin de la saison, il va falloir encore plus progresser. En octobre dernier, Jean-Louis Triot disait la réussite bordelaise, c'est à 100% Willy Sagnol. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ouais, comme je l'ai dit, c'est un coach qui a connu le très très haut niveau et il sait ce qu'il faut faire pour gagner, donc il nous l'inculque tous les jours et il essaie de nous le faire rentrer intérieurement parce que c'est très important d'avoir cette culture de la gagne. Alors ce mois de janvier-février va être marqué par la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la Tunisie, c'est un moment important. Pour vous aussi, joueur de football? Oui, forcément. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est comme un joueur européen qui gagne le championnat d'Europe. Donc c'est un truc très important et surtout pour le continent africain, c'est une belle fête. On sait qu'en Tunisie, il n'y a pas trop de joueurs en ce moment et que le foot, ça peut leur faire oublier pas mal de choses. Donc ce sera à nous de leur faire plaisir et de donner à 400% pour aller le plus loin possible. On sent cette passion, cette pression autour de la sélection tunisienne. Vous disiez, c'est vrai qu'en Tunisie, c'est pas évident tous les jours. On sent ça? Oui, on le sent et on le voit dès qu'on joue à domicile. Le stade est plein, les gens oublient pendant 90 minutes ce qui se passe un peu autour d'eux dans leur vie. Et forcément, si on peut leur procurer de grandes joies, c'est très bien pour nous. Dans les éliminatoires, vous avez marqué 2 beaux coups francs.
Vous avez travaillé cet exercice à Bastia, ça s'est passé comment? Non, on va dire que j'ai eu cette faculté de tirer les coups francs depuis très jeune et voilà, je ne l'ai pas perdu, je la travaille régulièrement et pour l'instant ça marche bien, donc j'espère que ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2015? La santé pour tous mes proches, pour ma famille et pour toute l'équipe. Et que individuellement et collectivement, on réussisse nos objectifs qui sont d'être européens à la fin de la saison et pourquoi pas gagner une coupe. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et que vous aimeriez dire aux supporters bordelais aujourd'hui face caméra? Non, voilà, qu'ils sont extraordinaires depuis le début de la saison avec l'équipe et avec moi et que j'espère qu'on les décevra pas. Et j'en suis sûr que nous ne décevrons pas. Donc, qu'ils continuent comme ça, c'est très bien. Merci Wabi, vous avez entendu, c'est la sirène, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. La dernière partie de ce Clubhouse, il est resté avec nous, c'est Philippe Fargeon, grand spécialiste des buteurs. On va voir 10 buts qu'on a sélectionnés sur les 26 marqués lors de la première partie du championnat. Vous allez nous donner votre avis sur ces buts. Alors, il y a certains, ce n'est pas forcément des beaux buts, mais on va vous expliquer pourquoi on a choisi notamment ce top 10. C'est parti avec Marc Planus que j'ai sélectionné en top 10. Tout simplement parce que c'était son premier match avec Bordeaux contre Toulouse. Il est là en renard des surfaces, Philippe. Oui, puis pour lui, ça a été une saison difficile parce qu'à un moment, il venait de faire une déclaration en disant qu'il comptait plus trop jouer, qu'il aimerait bien qu'on laisse la place. Et puis la surprise générale, il est titulaire et il marque le premier but. Le top 9, c'est Cheikh Diabaté. Un but marqué du côté d'Amiens face à Lens. C'est le deuxième but. Bordeaux à ce moment-là mené 2-0. Ils gagneront le match 2-1. C'est un super but. Et puis il y a derrière l'image avec Willy Sagnol. Oui, c'était après cette fameuse polémique sur le football africain. Le but est beau aussi parce qu'il prend son temps avec ses jambes. On a toujours l'impression qu'il s'embarque tout seul et en fait il a très bien joué devant le gardien. C'est toujours difficile d'arriver en face du gardien droit comme ça. Diabaté, meilleur buteur du club avec 8 buts pour l'instant. Diego Roland, 5 buts cette saison. Voici un des buts marqués par Roland. C'était face à Bastia, le but de l'égalisation. Oui, c'était un très beau but, il est dos au but, il a le temps d'amortir, de se retourner et puis sans regarder les buts, la mettre au fond, c'est un véritable geste d'attaquant, de buteur. Voilà, Roland, 5 buts, c'est l'un des buts qu'il avait réalisé. Et bien sûr, dans ce classement de ce top 10, on va souvent le retrouver, Cheikh Diabaté, puisqu'on ne va plus l'avoir pendant 4 mois, donc on en profite. C'est un but marqué face à Lille, le but de la victoire, 15e journée. Voilà, là c'est tout simple aussi, il passe devant avec ses grandes jambes, le défenseur n'anticipe pas suffisamment et puis à l'arrivée il a avec ses grandes jambes la possibilité de devancer le défenseur. Il y a le but et il y a la passe de l'extérieur également de Nicolas Maurice Bellet. Avec la joie de Willy Sagnol et Grégory Sertig. Le top 6, Thomas Touré, c'est du côté du Vélodrome. Ça permettait à Bordeaux de mener 1-0 face à Marseille. Oui, là c'est vraiment un beau geste, très bien joué aussi, passe décisive au dernier moment, plat du pied. Rien à dire. Top 5, on le retrouve, Cheikh Diabaté pour le but de la victoire face à Lorient, 3-2, le centre de Cazerie, la reprise. Voilà, là aussi la même chose, une reprise plat du pied, un peu similaire au but qu'on venait de voir juste avant. Et puis il se dégage bien de son adversaire aussi. Voilà, il se dégage, il sait faire les 2 pas de retrait. Et puis après c'est aussi un but de la victoire, donc c'est important. Ouais, les centres en retrait. Le top 4 à présent, Grégory Sertic, c'était à Nice. Bordeaux s'est imposé 3-1. C'était le 3e but, un contre mené quasiment de notre camp. Et cette superbe ouverture de Roland pour Sertic. Exactement, à peu près similaire au but que l'on venait de voir. Effectivement, une bonne combinaison collective. Et puis après, plat du pied, poteau opposé, imparable. Alors on vante souvent les buts de Zlatan, mais il y a également Cheikh Diabaté, c'était à Montpellier sur la première journée. Voilà, toujours la même chose, l'opportunisme. Cheikh Diabaté, pour ceux qui en doutent, c'est quelqu'un qui a le sens du but. Il nous le prouve à chaque fois. On a toujours l'impression qu'il est maladroit, mais il a toujours le pied qu'il faut, ou en tout cas la tête qui permet de faire la différence. Et là, le pied qui va très très haut. Et Congrès ne jouant pas véritablement le ballon, il n'y a pas de faute de Cheikh Diabaté. Le top 2, Wabi Kazri, c'était face à Evian, le 2e but bordelais. Ça en a devant. Oui, là, ça c'est intérieur du pied, poteau opposé, imparable. Elle peut partir dans les nuages comme elle peut être sous la barre. Et c'est très bien joué. Voilà, magnifique, bien enroulé. Wabi Kazri qui était l'invité de ce clubhouse il y a quelques minutes. Le top 1, Thomas Touré, face à Rennes, victoire à la 93e minute.
C'est un peu le même style qu'avant, c'est-à-dire balle bien enroulée, lobe le gardien, mais il y a tout le mouvement. Tchèque Diabaté qui donne un bon ballon, il n'a plus qu'à viser la lucarne opposée, mais c'est surtout le but de la victoire une nouvelle fois dans les gardien. Oh, et puis il y a le calme également, hein. Il prend la décision de frapper, il aurait pu faire autre chose, mais il a vu qu'il avait la possibilité de frapper. Et il est élu meilleur buteur d'ailleurs de la part de Girondins.com également par les internautes bordelais, avec la joie de Carasso et des joueurs à ce moment-là sur cette belle victoire arrachée à la 93e minute. C'est les victoires qui comptent, hein, Philippe. Oui, c'est les points qui comptent. C'est là qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien en tant que buteur, c'est-à-dire qu'on est allé chercher. Vous savez, quand vous marquez des buts, vous en marquez 3 et que vous perdez 4-3, vous n'avez pas du tout la même sensation que quand vous en marquez qu'un et puis que c'est le but de la victoire. Voilà, Philippe Farjean, hein, il en a marqué aussi. Allez sur YouTube, vous en retrouverez notamment un superbe but en finale de Coupe de France contre Marseille. Merci Philippe d'avoir été une nouvelle fois avec nous. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, mais demain vous avez le Clubhouse toute la semaine en compagnie d'Emmanuel Bissirier. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Girondin TV.